5 choses essentielles que vous devez connaître pour mieux gérer votre diabète, votre prédiabète et plus globalement votre glycémie. Peut-être donc que vous avez du diabète ou du prédiabète ou tout simplement vous avez envie de bénéficier des effets d'une glycémie plus stable pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, pour permettre à votre corps de déstocker plus facilement les graisses, pour avoir moins d'inflammation, moins de douleurs articulaires ou pour toute autre raison. Eh bien, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donne donc des explications, des choses à ne surtout pas faire, à éviter, des erreurs tout simplement que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne donc dans cet objectif de régulation de la glycémie. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a envie de réguler sa glycémie, d'avoir une glycémie plus stable, eh bien, il ne faut pas simplement supprimer le sucre. Je vois trop de personnes qui, quand on leur annonce un diabète ou un prédiabète, eh bien, n'ont pas malheureusement de conseils nutritionnels, de conseils diététiques, et leur médecin leur dit, il faut arrêter le sucre. Donc, c'est ce qu'elles font, tout simplement. Elles arrêtent de mettre du sucre dans leur café, de consommer des desserts sucrés, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si vous regardez l'impact glycémique du pain blanc, eh bien ça peut avoir un effet aussi élevé, aussi important que le sucre lui-même. Donc si vous supprimez uniquement le sucre dans votre alimentation, mais que vous n'équilibrez pas correctement le reste de votre alimentation et que vous continuez à consommer des aliments qui ont un impact glycémique important, eh bien vous n'aurez pas des effets positifs et votre glycémie, elle restera quand même élevée. Et ensuite, vous risquez d'avoir un traitement donc pour que votre corps soit forcé de réduire sa glycémie. Donc pour éviter d'en arriver là, si vous avez un diabète débutant, un prédiabète, eh bien ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous prendre en charge dès maintenant, d'éviter au maximum bien sûr les sucres et les produits sucrés, mais aussi d'apprendre à choisir des aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire des aliments qui auront moins d'impact sur le taux de sucre dans le sang que d'autres. Donc de choisir par exemple du pain complet au levain plutôt que du pain blanc, de choisir du riz basmati plutôt que du riz de Camargue, ou bien alors de choisir des pois chiches plutôt que du maïs. Enfin vous voyez, c'est tout simplement apprendre à faire les bons choix. Donc si vous ne connaissez pas les principes de l'alimentation à index glycémique bas, bien, je vous invite à télécharger mon guide gratuit 100% IGBA. Dans ce guide, vous trouverez donc une semaine de menu avec des recettes qui sont présentes dans le menu et surtout mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation dont vous avez vraiment besoin pour bien réguler votre glycémie. Ce guide est 100% offert et pour l'obtenir, eh bien regardez dans le lien qui est situé dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus et vous pouvez ensuite télécharger ce guide qui est en format PDF. Donc retenez bien ceci, supprimez uniquement le sucre ne sert à rien malheureusement. C'est peut-être une première étape et sans doute nécessaire, mais ce n'est pas suffisant si vous avez un diabète. Pour vraiment bien réguler votre glycémie, il faut aussi apprendre à faire les bons choix au niveau des féculents surtout et des fruits et éviter l'alimentation industrielle. La deuxième chose à savoir également, c'est que pour bien réguler votre glycémie, il faut aussi tabler sur l'activité physique. Parce que pour avoir une glycémie stable, vous pouvez jouer sur les apports alimentaires, sur ce que vous mangez, mais aussi sur la consommation des sucres par les muscles. Quand vous bougez, quand vous faites du sport, quand vous faites de l'activité physique, tout simplement, eh bien, vos muscles vont consommer du sucre, le sucre qui est présent dans le sang. Donc, ça va permettre tout simplement de réduire votre glycémie. Et c'est un moyen très simple que vous pouvez appliquer quotidiennement. Et c'est ce qui est recommandé, le traitement en cas de diabète, de prédiabète, ou même pour tout le monde, je dirais, c'est de bouger quotidiennement, d'avoir une alimentation saine
et aussi d'avoir une activité physique régulière. Donc pensez-y, vous devez absolument lutter contre la sédentarité. Ne restez pas tout le temps dans votre canapé. Si vous avez une profession assez sédentaire, les secrétaires par exemple bougent très peu, eh bien il faut trouver des subterfuges pour bouger le reste du temps, pour marcher, pour aller au travail, se garer peut-être un peu plus loin du bureau pour faire le reste à pied, profiter des week-ends et des vacances pour faire du vélo, pour aller marcher, des randonnées, enfin ce que vous aimez tout simplement. Mais pensez-y parce que c'est un formidable levier pour réguler votre glycémie au quotidien et vous allez vraiment constater des différences à partir du moment où vous allez mettre en place l'activité physique. La troisième chose que vous devez savoir absolument, c'est que les sucres liquides sont les plus néfastes pour la glycémie. Pour vous donner un exemple, quand j'ai travaillé donc en milieu hospitalier dans un service d'endocrinologie, c'est-à-dire c'est un service où on prend en charge les personnes qui ont un diabète, eh bien quand on a un diabète et que on se retrouve en hypoglycémie, c'est-à-dire quand le taux de sucre dans le sang est redescendu trop bas, on ressent des symptômes assez désagréables, un petit malaise, manque de concentration, on devient irritable, on commence à trembler, on est tout pâle. Ça, ce sont vraiment des signes d'hypoglycémie. Eh bien, pour remonter la glycémie, on donne un jus de fruits. Le jus de fruits, même sans sucre ajouté, c'est du sucre liquide. C'est le sucre des fruits, mais il n'y a pas les fibres et c'est sous forme liquide. Donc ça passe rapidement dans le sang, ça fait remonter la glycémie. Donc tous ces sucres-là, c'est bien quand vous êtes en hypoglycémie, mais si votre glycémie, elle est normale, forcément, ça va la faire grimper. Donc attention aux sucres liquides, que ce soit bien sûr les sodas, que ce soit les jus de fruits sucrés, tout ce qui est liquide, les sirops bien sûr, ça fait passer le sucre directement dans le sang et ça, ce n'est vraiment pas bon pour votre glycémie. Tous les conseils que je vous donne, vous les retrouverez dans mon livre que j'ai écrit donc aux éditions Le Duc qui s'appelle 50 recettes gourmandes anti-diabète. Vous y trouverez, comme son nom l'indique, 50 recettes qui sont toutes illustrées, qui ont été élaborées en collaboration avec un chef cuisinier et de nombreux conseils nutrition pour vous aider à maîtriser votre glycémie au quotidien et faire en sorte que votre alimentation soit le plus agréable possible, parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte de l'alimentation saine et gourmande et je ne saurais différencier et séparer le plaisir de manger du côté sain. Donc il faut pour moi que les deux soient ensemble pour que ce soit efficace au long cours. Donc pensez à ce livre, peut-être qu'il vous aidera, je l'espère de tout cœur. Vous pouvez le trouver dès à présent dans les librairies et puis si votre libraire ne l'a pas, vous pouvez tout simplement lui demander de le commander. Alors je continue avec ces choses importantes que vous devez connaître, donc je récapitule les trois premières, c'est que supprimer le sucre simplement, ça ne suffit pas, même si c'est une étape indispensable certainement. Vous devez penser à l'activité physique au quotidien. Les sucres liquides sont vraiment à éliminer de votre alimentation, sauf quand vous êtes en hypoglycémie. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas du tout une bonne idée de remplacer les sucres, le sucre classique, par des faux sucres. Les faux sucres sont une fausse bonne idée. Quand je dis les faux sucres, c'est surtout les sucrètes, vous savez, le sucre de remplacement, comme on dit, les édulcorants de synthèse, aspartame, sucralose, saccharine, acésulfame de potassium. Ça, ce sont vraiment des substances à bannir complètement de votre alimentation. Pourquoi? Parce que ce sont des composés qui vont aller détraquer votre microbiote. Le microbiote, c'est la flore intestinale. Et donc, si vous abîmez votre flore intestinale, vous allez avoir ensuite des problèmes inflammatoires dans l'organisme et avoir des problèmes ensuite avec votre glycémie, avec la sécrétion d'insuline. Et puis aussi, ces faux sucres, eh bien, ils donnent l'information au cerveau qu'il y a du sucre qui arrive, mais il n'y a pas les calories qui vont avec. Et en général, le cerveau, il déclenche ensuite une envie de sucre. Donc quand vous mangez des faux sucres, ce n'est pas du vrai sucre et votre cerveau réclame son dû un petit peu plus tard. Donc évitez les faux sucres. Il vaut mieux prendre du vrai sucre à faible impact sur la glycémie, du miel d'acacia, du sucre de coco, du sirop de yacon par exemple, et puis les consommer ces sucres en fin de repas parce que ça a moins d'impact sur votre glycémie que quand c'est consommé en dehors des repas. Donc pensez-y, donc évitez les faux sucres parce que c'est vraiment une fausse bonne idée.
La dernière chose que vous devez absolument savoir, c'est que pour bien réguler votre glycémie, vous devez veiller à votre tour de taille. Parce que souvent, on dit aux personnes qui ont un diabète ou un prédiabète qu'il faut perdre du poids s'il y a un excès de poids. Eh bien, il faut un petit peu moduler ces propos-là. Parce que le poids le plus nocif, c'est le poids qui se trouve au niveau de la ceinture abdominale. Si vous avez un tour de taille qui est excédentaire, eh bien oui, là, il faudra faire quelque chose. Pourquoi? Parce que cette graisse viscérale, la graisse qui entoure les organes, elle rend moins efficace l'insuline que vous sécrétez. Donc le fait de perdre cette graisse abdominale, cette graisse viscérale, ça va aider votre organisme tout simplement dans le sens où votre insuline, elle va être plus efficace. Si votre insuline, elle est plus efficace, votre glycémie, elle sera déjà plus faible, sans aucun traitement. Donc oui, si vous avez un tour de taille trop élevé, et ça, je vous invite à poser la question à votre médecin, tout simplement, qui saura vous dire si oui ou non il faut perdre du poids. Mais si c'est le cas, ça vous aidera en tout cas à améliorer les chiffres de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. En revanche, si vous avez plutôt un excès de graisse qui est situé au niveau des fesses, des hanches ou des cuisses, eh bien là, ça n'a pas du tout le même effet. C'est-à-dire que cette graisse-là, elle ne va pas interférer avec l'efficacité de l'insuline. Donc oui, si vous avez un surpoids localisé au niveau de la ceinture abdominale, il faut faire quelque chose. Donc essayez de perdre du poids en rééquilibrant votre alimentation, en revoyant peut-être les portions alimentaires ou en bougeant tout simplement, en prenant l'habitude de bouger davantage au quotidien. Peut-être que ça va suffire pour éliminer déjà quelques kilos et perdre la graisse viscérale. Mais si cette graisse viscérale, elle est plus située dans le bas du corps, là c'est plus un problème esthétique. Ça n'a pas d'impact sur donc l'efficacité de l'insuline. Voilà donc sur ces 5 choses essentielles que je voulais absolument que vous sachiez, parce que c'est important de comprendre les choses pour agir efficacement. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de leviers. L'alimentation à index glycémique bas pour réguler votre glycémie efficacement, et puis éviter les sucres liquides, et puis éviter les faux sucres aussi, et bouger, surtout bouger efficacement, quotidiennement, pour mieux réguler votre glycémie. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé surtout. Vous pouvez bien sûr me poser vos questions en commentaire, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.